heureuse de vous retrouver dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres, les drapeaux en berne depuis dimanche sur les bâtiments publics en mémoire des victimes de l'explosion le week-end dernier du camion citerne qui a occasionné d'importantes pertes en vies humaines dans le Congo central. Entre-temps, une guerre des chiffres s'est déclarée entre le ministre des Transports José Makila et le député national Jean-Claude Vouemba. Les détails dans ce journal. Merci de continuer à nous faire confiance et vous aurez toujours raison. Comme vous le savez, le chef de l'État a dans un communiqué décrété 3 jours de deuil national en mémoire de nombreuses victimes de l'accident causé par la collision de 2 camions dans l'un transportant du carburant à la hauteur du village Mbouba, territoire de Madimba dans le Congo central. À Kinshasa et comme à l'intérieur du pays, les drapeaux sont en berne en signe de deuil, constat fait par nos reporters. Du samedi 6 octobre dernier, qu'un camion citerne a explosé suite à une collision avec un autobus en Mbouba. 39 morts et 84 blessés, c'est le bilan officiel de ce grave accident. Ce violent incendie a emporté une partie du village se trouvant au bord de la route. Le camion citerne transportait du carburant. Suite à cette tragédie, dans un communiqué rendu public le même samedi, le chef de l'État Joseph Kabila a décrété un deuil national de 3 jours en mémoire des victimes. Le président de la République a aussi instruit le gouvernement à prendre des mesures appropriées pour l'inhumation des victimes. Ce lundi 8 octobre, le drapeau national était en berne sur toute l'étendue du pays. Comme vous pouvez le voir dans ces images, sur le boulevard du 30 juin, de la gare centrale jusqu'à la place royale, les mots d'ordre ont été suivis. Pour témoigner sa compassion, Joseph Kabila a adressé un message de condoléances aux familles de victimes. Par conséquent, une enquête a été initiée afin de déceler les causes du drame et établir des responsabilités. À titre de rappel, cet accident a fait 39 morts d'après José Makila, ministre des Transports, Voies et Communications, des chiffres contestés par le député national Jean-Claude Vouemba. L'élu de Kassangoulou déplore ces drames et lance un plaidoyer pour l'acquisition par la province du Congo central des ambulances qui auraient pu limiter le nombre des victimes. Il a été joint par la rédaction. Avant toute chose, je tiens à m'incliner et à faire ma solidarité par rapport aux morts et par rapport aux victimes, soit de la destruction de leur maison à travers le village Bumba. Ce qui est grave dans cette affaire, vous avez bien vu comment nos frères, nos soeurs, nos mamans, nos enfants ont été transportés de Bouba jusqu'à l'hôpital Saint-Luc de Kisanto. Ils ont entassé les blessés dans des piquets. Comment voulez-vous pas qu'il puisse y avoir des morts? Il aurait fallu attendre les ambulances de la MONUSCO qui décrit pour qu'un apaisement puisse avoir lieu. Ce qui est grave, c'est que M. Makila, ministre du Transport, puisse annoncer un chiffre farfelu par rapport aux macabres situations que nous avons connues. Le gouverneur ad intérim du Congo central est venu confirmer le chiffre qui sortait déjà depuis longtemps parce que nous l'avons eu à travers les ONG de droits de l'homme ainsi qu'à travers certaines de nos bases. Le MPCR, notre parti, est très bien implanté à Madimba. Donc, j'étais au courant à chaque minute de ce qui s'est passé à travers nos camarades, nos militants qui se trouvaient dans la périphérie. Environ 8000 conducteurs des véhicules, y compris des motocyclistes, suivent une formation de remise à niveau à Kinshasa avant d'obtenir le nouveau permis de conduire. La formation vise à inculquer aux chauffeurs des véhicules et aux motocyclistes communément appelés à Kinshasa les Wewa de nouvelles connaissances basées sur la maîtrise du nouveau code de la route. Images et commentaires dans nos prochaines éditions.
Le Conseil de sécurité a achevé hier dimanche sa visite à Kinshasa. Pendant 2 jours, les 15 ambassadeurs ont rencontré Joseph Kabila, l'opposition et la majorité présidentielle, mais aussi le président de la CENI. Objectif, volonté d'accompagner le processus électoral pour la tenue d'élections crédibles et apaisées le 23 décembre prochain. Félix Ilunga pour le reportage. Arrivé vendredi sur le sol congolais, la mission des 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU aura rencontré presque tous les champions de la classe politique, mais aussi des forces vives de la République démocratique du Congo. Du chef de l'État au Premier ministre et chef du gouvernement accompagné du vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, en passant par les forces politiques en présence majorité et opposition jusqu'aux femmes candidates dont Marie-Josée Ifoku, seule dame en lice pour briguer la présidentielle. Il y a lieu de dire que les ambassadeurs et représentants permanents des 15 pays membres du Conseil de sécurité à New York ont eu le temps en 3 jours de se frotter à la réalité des rapports leur fournis régulièrement par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies au Congo, Kinshasa. La visite s'est achevée par une conférence de presse qui n'aura duré en définitive que moins d'1 heure. À quelques questions de journalistes sur la problématique de la nécessité ou pas de la machine à voter, la logistique pour la tenue des scrutins du 23 décembre prochain, mais aussi la situation sécuritaire et humanitaire, les émissaires de France, des Guinées équatoriales et de Bolivie qui coprésident le Conseil ont mis beaucoup de gants dans leurs réponses. La République démocratique du Congo est un pays souverain, ont-ils souligné. Alors qu'il est vrai que pour le processus électoral, un consensus peine à être trouvé. Là, les délégués du Conseil restent convaincus que la volonté exprimée par tous les protagonistes de sortir le pays de la crise prendra le dessus sur tout et ils devront dégager un consensus autour de la machine à voter et des sujets à controverse. C'est après la tenue de cette rencontre avec la presse que la délégation de New York a quitté Kinshasa. Réconcilions-nous pour la paix et le meilleur avenir de la République démocratique du Congo, de l'Afrique et du monde, tout en nous référant au passé pour savoir d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. C'est le thème de la conférence internationale organisée par la religion africaine Vutuka. C'était le week-end dernier au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères. Félix Ilunga. Pendant 2 jours, la conférence internationale sur la paix a plaidé la cause du peuple africain. Dans son allocution, l'orateur principal, Mfumu Kusu Kiambu, a prôné la réhabilitation de l'homme noir. Le chef spirituel de Vovamu a appelé à la prise de conscience de tout un chacun pour le développement de l'Afrique en général et de la République démocratique du Congo en particulier. Matière première sous contrôle des impérialistes. Alors économie, mais la banque n'a pas besoin de parce que le col a bâti la insécurité politique na bamboka, motonio sazana mbongo. Suite à insécurité, il faut que nous bomba na banque ya mindele. Et si vous avez bomba na banque ya mindele, les alakasusi ya ko récupérer tes ambitions bombi singando atalela yo. Une initiative saluée par les participants venus des différents coins du monde. C'est une très bonne initiative que nous avons félicitée. La cause qui est défendue est très noble. Il s'agit d'un peuple, le peuple congolais et le peuple africain, qui veut véritablement se prendre en charge. C'est-à-dire se libérer de la domination et des injonctions étrangères et de l'impérialisme mondial. On s'est rendu compte que le peuple africain est capable de se prendre en charge. Tout question de réfléchir, hein, de prendre son temps pour s'asseoir, pour dire ça ne peut pas continuer. La conférence internationale sur la paix va se clôturer officiellement le 19 octobre prochain.
Les femmes maraîchères du site RVA dans la commune de Massina ont été sensibilisées sur les objectifs du développement durable. C'était dans le cadre de la campagne de 17 jours d'activisme de lutte contre les violences basées sur le genre. Les détails avec Élisée Mafou. Les femmes réunies dans ces sites de la RVA n'est qu'un échantillon des femmes regroupées au sein de la coopérative des maraîchères et éleveurs du pôle Massina. L'association compte 2000 femmes qui travaillent dans ces sites. Elles ont été outillées sur les objectifs du développement durable. Les 4 premières, à savoir l'éradication de la pauvreté, la lutte contre la faim, et ont été formées sur le droit à la santé et l'éducation. Ces femmes maraîchères ont été encouragées à l'occasion à travailler pour leur développement. C'est vrai, mais surtout pour toi, baba besoin na bino, bino pe boye baba droit na bino. Ti bozolo la makambo mai awa, ezelo ko bino bokoki kolela teke neti bo senga kaya ko senga, ezali droit na bino. Ces sites a une superficie de 45 hectares. Les femmes y cultivent toutes sortes de légumes et arbres fruitiers destinés à ravitailler les grands marchés de Kinshasa. Mais elles sont confrontées aux problèmes d'eau. Les dames, ce sont les mamans, les femmes rurales. Ils sont venus nous visiter de savoir comment nous faisons et quelle est notre difficulté et quel est aussi notre avenir. Alors nous avons d'abord, je l'ai toujours dit, de l'eau que nous utilisons, c'est insuffisant. Ces femmes maraîchères ont leur façon de rendre les sols fertiles sans recourir aux engrais chimiques. Nous formons des plates-bandes où nous mettons des feuilles mortes. Après, on met des légumes, on transplante les légumes ou bien les légumes fruits. Dès que ça commence à pousser, on implique les engrais naturels, comme je venais de vous montrer là où on était. C'est comme ça que nous, on utilise dans ces sites, on n'utilise jamais des engrais chimiques. Cette sensibilisation sur les ODD vise former, informer la femme rurale sur son rôle et ses droits. Bon. En sport, à la Ligue nationale de football, le championnat va se poursuivre ce mardi. À Kinshasa, l'équipe tenant du titre, l'ASV Club, va recevoir AC Mungano. L'autre match de la journée mettra aux prises AC Rangers au TP Mazembe. Les traditionnelles conférences de presse d'avant-match ont eu lieu cet après-midi au siège de la Ligue nationale de football. Junior Bompema et Jires Chimanga. Ce mardi 9 octobre, le Stade des Martyrs va vibrer au rythme du championnat national. En effet, 2 rencontres on ne peut plus alléchantes sont au menu. En première explication, le tout-puissant Mazembe, fort de sa large victoire de 6-0 sur le Football Club Renaissance du Congo, sera reçu par l'Académie Club Rangers, qui par contre sort d'une défaite d'1-0 concédé à Lubumbashi devant la jeunesse sportive Goubazano. Une rencontre à vite oubliée et tenter de se relancer contre Mazembe dans une mission presque périlleuse, telle que stipule Guy Roger Limolo, le coach de Rangers. On va au stade pour gagner, surtout ça. On vient de perdre un match contre Bazona Lubumbashi, mais il faut chercher des points. Si on ne cherche pas des points, on sera en bas du classement. Il faut chercher des points pour se bien placer au niveau des classements. Du côté des Mazembe, on compte plutôt rester sur la même dynamique après 10 buts réussis. C'est à nous d'être sérieux sur le terrain du début jusqu'à la fin, et beaucoup plus de concentration et de vigilance par rapport à cette équipe-là qui n'est pas si mauvaise, qui joue très bien au football, qui exploite, je peux dire, un beau football aussi. Donc on doit être vigilant et concentré du début jusqu'à la fin. En deuxième explication, l'ex-V Club reçoit l'OC Mungano de Bukavu. Les Banambongo, forts de leur belle prestation en Coupe de la CAF, comptent réussir une belle entrée au championnat de la Lina Foot pour leur premier match de la saison. Mais cela passe aussi par le 12e homme. Un public doit être là pour vous pousser. On ne doit pas appeler les gens pour venir au match. Ils doivent venir. Ils doivent venir. Et ce que je peux anticiper au niveau de votre question, c'est que le public de V Club soit comme moi, celui que j'ai connu. Moi, si j'ai aimé V-Club, c'est parce que mes parents m'ont emmené au stade très tôt. Donc, j'ai appris à aimer ce club. Qu'ils fassent la même chose avec leurs enfants.
qu'ils emmènent leurs enfants. Qu'ils emmènent leurs enfants, qu'ils emmènent leurs femmes au stade. Ça voudra dire qu'on aura des stades aussi en sécurité. Sachez que l'OC Mungano n'a pas conféré avec la presse pour la simple raison que la délégation n'avait pas encore rallié Kinshasa. Place à présent à la revue de presse. Les journaux parus ce lundi dans la capitale ont été sélectionnés et commentés par Hermione Yanvou, revue de presse. La revue de presse de ce lundi 8 octobre 2018 s'ouvre avec la triste nouvelle où 39 personnes sont mortes et 87 blessées après une collision meurtrière près de Kisantu dans la province du Congo central. Forum des As qui livre l'information précise que c'est le bilan provisoire officiel de la tragédie qu'a connu le village de Mbula le samedi dernier. Dans son édito, le vrai modérateur estime que les compatriotes qui nous quittent dans ces conditions brutales constitue une énorme perte pour la République. Au confrère d'ajouter que ces drames interpellent donc toute la communauté quand on voit le comportement peu civique des conducteurs sur nos chaussées malgré les dernières mesures prises par les autorités. Douleur, deuil, compassion et conscience, ajoute Géopolis Hebdo. Selon le journal, il est temps de mettre de l'ordre par le transport par camion-citerne du carburant. Il est impératif de mettre en place un mécanisme qui sécurise le transport de matières inflammables, car cette situation qui endeuille la nation aujourd'hui est arrivée déjà à Sangé, au sud Kivu, il y a quelques années. Face à ces drames, l'avenir nous informe que le président Kabila décrète un deuil national de 3 jours. Outre le deuil national, le chef de l'État a instruit le gouvernement de la République de prendre des mesures appropriées d'encadrement de la population et de prise en charge digne des funérailles des personnes décédées et celle de soins des blessés. L'actualité, c'est aussi la visite officielle d'une délégation du Conseil de sécurité. La manchette reprend les propos de François Delattre, ambassadeur représentant permanent de la France auprès des Nations Unies. C'est une mission importante. Nous avons souhaité écouter et peser de son poids pour accompagner la République démocratique du Congo dans la voie des élections. Il est crucial que les élections soient transparentes, apaisées et crédibles. Fin de citation. Donc, estime Forum des As, le Conseil de sécurité invite à un plus large consensus. Il a recommandé aux acteurs politiques de dialoguer afin de s'accorder notamment sur la machine à voter. Puisqu'on parle de la machine à voter, le même journal nous informe que le président de la CENI, Corneille Nangaa, vient de réceptionner un lot de machines à voter en présence du gouverneur intérimaire du Congo central, c'était dans la ville de Matadi. Le veille revient sur le prix Nobel de la paix. La République démocratique du Congo est à l'honneur. Le docteur Denis Mukwege au panthéon des grands de ce monde. Aux côtés de lui, Nadia Mourad, iranienne. Ils ont été désignés pour recevoir la prestigieuse récompense du fait de leur lutte acharnée contre le violence sexuelle et la persécution de femmes, notamment sur les théâtres de guerre. En sport, Congo Nouveau revient sur la rencontre Renaissance du Congo tout-puissant Mazembe. Le club louchois a laminé le club quinois 6-0. Le match s'inscrit dans la 4e journée de la Linafoot Ligue 1. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir. Au Seigneur.